Cette chaîne n'a pas pour but de diagnostiquer ou de remplacer l'avis d'un médecin. Le contenu ici est de type éducatif et de divertissement. Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Maladie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et terrifiante de la variole, une maladie qui a marqué l'humanité pendant des millénaires avant d'être éradiquée. Nous allons explorer ses symptômes, son impact historique et ses efforts héroïques qui ont conduit à son éradication. La variole est un fléau redouté. Elle tuait un malade sur 5. Chez les adultes, près d'un malade sur 3. Quand elle ne tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, marqué à vie. Elle est toujours restée hors de portée d'un traitement efficace. Contexte historique. L'histoire de la variole est aussi ancienne que celle de l'humanité. Des preuves de la maladie ont été trouvées dans les momies égyptiennes datant plus de 3000 ans. La première description décrite d'une maladie comme la variole est apparue en Chine au 4e siècle de notre ère. Les premières descriptions écrites sont également apparues en Inde au 7e siècle et en Asie mineure au 10e siècle. La variole a ravagé des civilisations entières, causant des millions de morts à travers les siècles. L'augmentation du commerce avec la Chine et la Corée amène la variole au Japon au 6e siècle. L'expansion arabe propage la variole en Afrique du Nord, en Espagne et au Portugal. Par la suite, au 11e siècle, les croisades propagent davantage la variole en Europe. Au Moyen Âge, elle était redoutée en Europe où elle tuait un malade sur 3. À partir du 15e siècle, les Portugais occupent une partie de l'Afrique de l'Ouest, emportant la variole avec eux. Les colons européens et la traite des Noirs africains importent la variole dans les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Au 17e siècle, les colons européens apportent la variole en Amérique du Nord. Et des explorateurs venus de Grande-Bretagne apportent la variole en Australie. La maladie est arrivée dans ce qui est aujourd'hui le Canada avec les colons français au début du 17e siècle. Les peuples autochtones n'étaient pas immunisés contre la variole, ce qui a entraîné des taux d'infection et de mortalité dévastateurs. La variole a joué un rôle important dans les luttes entre les Français, les Britanniques et les Américains pour le contrôle de la région du Saint-Laurent. En 1732-1733, une épidémie de variole a ravagé Louisbourg, une colonie française située dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Elle a tué au moins 150 personnes, dont des personnes que les Français avaient réduites en esclavage et amenées dans la colonie. Une autre épidémie a frappé Louisbourg en 1755. Il s'agissait de la pire épidémie de la Nouvelle-France. Elle faisait partie d'une épidémie plus vaste qui a balayé l'Amérique du Nord entre 1755 et 1782. Fun fact! En 1763, les Britanniques, sous le commandement de Geoffrey Amherst, ont utilisé des couvertures exposées à la variole comme arme bactériologique pour tenter de mater la résistance des Premières Nations dirigées par Pontiac. La variolisation ou l'inoculation de bras à bras arrive dans les années 1700. En 1768, l'inoculation de bras à bras devient de plus en plus populaire. Cette technique permet de donner la variole à une autre personne, mais de manière contrôlée, pour obtenir les symptômes de la variole plus faibles. Cependant, rien ne garantit que la personne va attraper la variole de pleine puissance. Même si ces techniques ne sont pas géniales, elles protègent les sujets d'une variole grave et de donner plus d'espérance de vie à la naissance. En 1800, les progrès de la vaccination ont permis de contrôler la propagation de la variole. Les efforts de santé publique ont également permis de réduire les taux d'infection. Au 20e siècle, les scientifiques canadiens ont aidé l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer la variole. L'éradication a été obtenue en 1979, mais les stocks de virus existent toujours pour des raisons de recherche et de sécurité. Fun fact! La civilisation aztèque, qui est maintenant disparue, a été éradiquée par la variole, qui a été apportée par les marins de Christophe Colomb. La variole, également connue sous le nom de petite vérole, est une maladie virale extrêmement contagieuse, causée par le virus variolique. Selon les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies, le CDC, si la variole n'était pas traitée, elle tuerait 3 personnes sur 10 infectées. Et ceux qui survivraient gardaient souvent des cicatrices. Le risque de décès était d'environ 30%, avec des taux plus élevés chez les bébés. Souvent, ceux qui survivaient avaient de vastes cicatrices sur la peau et certains étaient devenus aveugles.
Avant que la variole ne soit éradiquée, elle se transmettait principalement par contact direct et assez prolongé entre les personnes. Les patients atteints de variole devenaient contagieux dès l'apparition des premières plaies dans la bouche et la gorge. Ils transmettaient le virus lorsqu'ils toussaient ou éternuaient et que les gouttelettes provenant de leur nez ou de leur bouche se propageaient à d'autres personnes. Ils restent contagieux jusqu'à leur dernière croûte de variole. Ces croûtes et le liquide présent dans les plaies du patient contenaient également le virus de la variole. Le virus peut se propager par l'intermédiaire de ces matériaux ou des objets contaminés par ceux-ci, tels que la literie ou les vêtements. Les personnes qui s'occupaient des patients atteints de la variole, qui lavaient leur literie ou leurs vêtements, devaient porter des gants et veiller à ne pas être infectés. Dans des rares cas, la variole s'est propagée par voie aérienne dans des lieux clos, comme un bâtiment. La variole ne peut être transmise que par l'homme. Les scientifiques n'ont aucune preuve que la variole peut être transmise par des insectes ou des animaux. Les symptômes initiaux, l'incubation. Cette phase peut durer de 7 à 19 jours, la durée moyenne étant de 10 à 14 jours. La période d'incubation correspond à la durée pendant laquelle le virus est présent dans l'organisme d'une personne avant qu'elle ait des symptômes physiques. Pendant cette période, elle n'a généralement aucun symptôme et peut se sentir bien. La personne n'est pas contagieuse. Les premiers symptômes. Cette phase dure de 2 à 4 jours. La variole peut être contagieuse pendant cette phase, mais elle l'est surtout pendant les 2 phases suivantes. Les premiers symptômes sont une forte fièvre, des douleurs à la tête et au corps, parfois des vomissements. À ce stade, les personnes sont généralement trop malades pour poursuivre leurs activités normales. Cette phase est la plus mortelle. Au 4e jour, les lésions cutanées se remplissent d'un liquide épais et opaque et présentent souvent une bosse au centre. Cette phase dure environ 4 jours. C'est à ce moment-là que la personne est la plus contagieuse. L'éruption cutanée commence par de petites taches rouges sur la langue et dans la bouche. Ces taches se transforment en plaies qui s'ouvrent et répandent de grandes quantités de virus dans la bouche et la gorge. La personne continue à avoir de la fièvre. Une fois que les plaies dans la bouche commencent à se désintégrer, une éruption cutanée apparaît sur la peau, commençant sur le visage et s'étendant aux bras et aux jambes, puis aux mains et aux pieds. En général, elle s'étend à toutes les parties du corps dans les 24 heures. Au 6e jour de l'éruption, les lésions se transforment en pustules, en relief généralement rondes et fermes au toucher, comme des pois sur la peau. Ce stade dure environ 10 jours. Après environ 5 jours, les pustules commencent à former une croûte. À la fin de la 2e semaine suivant l'apparition de l'éruption, la plupart des lésions ont formé une croûte. À la fin de la 2e semaine suivant l'apparition de l'éruption cutanée, la plupart des plaies ont formé des croûtes. Cette phase dure environ 6 jours. Les croûtes commencent à tomber, laissant des marques sur la peau. 3 semaines après l'apparition de l'éruption, la plupart des croûtes seront tombées. 4 semaines après l'apparition de l'éruption, toutes les croûtes doivent être tombées. Une fois que toutes les croûtes sont tombées, la personne n'est plus contagieuse, mais reste défigurée, cicatrisée à vie. Le 20e siècle a vu des efforts concertés pour éradiquer la variole. En 1967, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une campagne mondiale de vaccination. Grâce à ces efforts, le dernier cas de variole naturelle a été enregistré en Somalie en 1977. En 1980, l'OMS a déclaré officiellement la variole éradiquée, faisant de cette maladie la première à être éliminée par l'homme. Aujourd'hui, la variole reste un sujet d'étude important. Bien que le virus ait été éradiqué, les échantillons sont conservés dans des laboratoires de haute sécurité pour la recherche. Ces recherches visent à développer de nouveaux vaccins et traitements et se préparer à toute éventuelle réémergence du virus, que ce soit par accident ou par bioterrorisme. En conclusion, l'histoire de la variole est un témoignage de la résilience humaine et de la puissance de la science. C'est une histoire qui nous rappelle l'importance de la vaccination et de la coopération internationale dans la lutte contre les maladies infectieuses. Restez à l'écoute pour plus d'histoires fascinantes des maladies qui nous entourent. À bientôt. Venez nous visiter et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour d'autres émissions et bonus. La chaîne Disease Maladie est une présentation de Lucidius Studio.